C'est un problème social que beaucoup de gens vivent et que les logements sociaux, c'est tellement une belle porte de sortie. C'est tellement une belle opportunité parce qu'on s'entend qu'au niveau de la pyramide de Maslow puis des besoins, on s'entend que se loger, se nourrir, se vêtir, c'est pas mal à la base. Mais il y a des gens qui sont même pas capables de faire ça, il faut qu'ils vivent dans la rue à cause de ça. Ce sont les locataires qui paient dans une crise, puis dans tous les sens du terme. Ils paient plus cher de loyer. Pourquoi? Parce que quand il y a moins de loyer, vous savez, c'est comme les bleuets au printemps. Quand il n'y a pas beaucoup de bleuets au printemps, ils valent plus cher. C'est la loi du marché. Et c'est la même chose pour les loyers. Mais voyez-vous, on croit, nous, que se loger, ça devrait être un droit fondamental. D'ailleurs, le Québec et le Canada ont tous deux signé un protocole de l'ONU qui dit que le logement, c'est un droit fondamental. Mais bizarrement, ni le Québec ni le Canada n'ont inclus ce droit-là fondamental dans sa charte des droits et libertés. On parle d'une crise de logement lorsque le taux d'inoccupation est inférieur à 3 %. C'est le cas depuis 2004-2005. Les taux d'inoccupation flirtent avec le 0 % partout en région depuis maintenant 10 ans. Au-delà du taux d'inoccupation, l'autre phénomène, c'est que c'est l'augmentation des loyers qui augmente sans cesse. Il faut comprendre, c'est le principe de l'offre et la demande. Donc, moins qu'il y a de logements disponibles, les quelques appartements de disponibles, mais les prix explosent et on dépasse souvent l'entendement et surtout, on dépasse la loi, ce que la loi permet d'augmenter annuellement. Il faut dire qu'à Amos, on a un petit réseau de personnes qui ont un très grand bassin de loyer. Puis ça aussi, je pense que c'est peut-être une contrainte pour elles parce que ils veulent avoir du monde dans leur loyer, ils veulent que ça se paye, mais en même temps, c'est beaucoup trop cher, c'est très désuet. Puis ce qu'on voit aussi, ce que j'ai observé, c'est que les femmes, ils vont avoir des loyers, mais ça va être des loyers où est-ce que ça n'a pas de bon sens. Là, tu vois l'air passer par les fenêtres, ça va leur coûter un bras juste en électricité, puis c'est très difficile. Fait que là, eux autres, ils vont s'appauvrir encore plus. Là. Comment je fais pour payer mon électricité? Comment je fais pour payer ça? Comment je fais pour payer ça? Quand les loyers sont vraiment maganés, sont pas à jour, mais pas du tout. Puis tu veux pas te plaindre. Parce que tu veux pas être dehors, tu es bien chanceuse d'avoir ça. Fait que tu dis rien. Fait qu'il y a plein d'obstacles tout le temps. On vit beaucoup de la peur de se retrouver sans logis. On s'entend qu'avoir un logis, c'est essentiel dans la vie. Puis qu'on n'ose même pas essayer de savoir c'est quoi nos droits parce que même si on les savait, on n'oserait peut-être même pas les faire appliquer dans les circonstances actuelles. On a un 5,5, donc on paie 1050 par mois non chauffé, non éclairé. Donc, pour une petite ville comme ici, d'avoir des prix qui sont rendus plus exorbitants qu'à Montréal, je trouve ça exagéré. Ce qui se construit présentement, un peu partout dans la région, c'est du très beau logement, des logements à 1 000 $ par mois, mais qui ne sont pas abordables pour une bonne partie de la population. Parce que ça fait 12 000 $ par année, si on regarde la proportion de 15 %. Alors, je vous laisse voir ce qu'il faut avoir comme revenu pour pouvoir se payer ces loyers-là. Bien, dans le fond, quand on a cherché un logement plus grand, parce qu'au départ, mon conjoint et moi, on habitait dans un petit 2,5, mais au courant de l'année, je suis tombée enceinte. Donc, étant donné que pour nous, le manque de place allait se faire sentir, on cherchait au moins un 4,5. À ce moment-là, bon, ce qui ajoutait la difficulté, c'est que la plupart des propriétaires cherchaient des couples ou retraités sans enfants. Donc, bien souvent, ce qu'on voyait sur les annonces, c'était vraiment spécifié en gros caractères que, idéalement, c'était sans enfants. Alors, il y a beaucoup de logements en mauvais état qui se relouent parce qu'il y a une pénurie de logements. Alors, c'est sûr que plusieurs logements ne font pas l'objet d'un entretien régulier, malgré que les prix aient augmenté beaucoup depuis les dernières années.
Avant ça, on pouvait compter à peu près 100 $ par pièce. Maintenant, il s'est rajouté une pièce de plus, l'équivalent d'une pièce de plus, mais la pièce est invisible. Il y a le fait qu'il n'y a pas de logement en ce moment. Donc, quand tu cherches quelque chose, tu préfères prendre quelque chose qui n'est pas nécessairement dans tes moyens, que tu sais qu'il ne sera pas parfait, mais pour avoir un toit sur la tête. Donc, je pense que c'est là le plus gros du problème, en fait, parce que les gens sont conscients qu'il se passe plein de choses, mais étant donné qu'il n'y en a pas, bien, on accepte. Oui, au niveau de la salle de bain, il y a développement de moisissures, beaucoup d'humidité dans l'appartement. Je dirais, en règle générale, entre 70 à 85 % d'humidité. Et c'est une roue qui tourne parce que tu déshumidifies, tu crées de la chaleur et ça recrée de l'humidité et ainsi de suite. Fait que c'est un problème qui est constant et pour lequel il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, mis à part d'adapter l'appartement pour que ce soit vraiment adapté à un appartement. C'est une espèce de cercle vicieux dans le fond où une personne habite un logement qui est sans être insalubre, disons, qui n'est pas en très bon état. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas toujours toutes les capacités nécessaires pour entretenir un logement. Le propriétaire ne le fait pas. Alors, ça génère exactement toutes sortes de problématiques au niveau de la santé mentale et au niveau de la santé physique aussi, au niveau de l'humidité. Et à ce que ça génère comme problème, là, je pense qu'il faut être attentif à ça. C'est ça qui est malheureux parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui veut être sur l'aide sociale. C'est pas vrai parce qu'on voit des gens couchés dans le parc sous mort ou sur le coin d'un bar qu'on met tout le monde dans le même bateau. Les jugements sont tellement gros puis sont tellement lourds que ça l'amène encore une honte de plus sur la personne. Ça marche pas, là. Puis on le voit ici, les femmes, quand ils viennent. Ils ont tellement honte en rentrant ici. Là, c'est la première affaire qu'ils nous nomment. Honte de faire les demandes, de faire la recherche d'emploi, la recherche de loyer, être obligé de nommer que son prestataire d'aide sociale. C'est tellement lourd pour elles, mais on ne voit pas tout ça. On a des jugements très rapidement sur ta couleur de peau, la façon que tu es habillé, le nombre d'enfants que tu as ou le fait que tu n'as pas d'enfants puis tu n'es pas capable de te mettre sur tes deux pieds. Mais on regarde, on n'imagine pas ce que cette personne-là peut vivre intérieurement puis comment elle peut être brisée. Non, j'ai pas honte d'en parler puis j'aurais pas eu honte parce que ma famille est présente, j'ai un bon réseau, j'ai des bons amis, j'ai eu des gens quand même qui ont été très présents pour m'aider. Mais avoir été toute seule dans cette situation-là, pris avec moi-même, un secondaire 5, puis pas de personne pour m'encourager autour de moi, pas de ressources, oui, j'aurais peut-être pas nécessairement voulu parler de mon expérience avec les logements sociaux. Parce que je l'aurais vu comme si c'était préjudiciable, parce que je l'aurais vu d'un côté plus péjoratif, tu sais. Quand on pense logement social, on pense souvent aide sociale, puis au cœur de la société, quand on pense aide sociale, ben on pense au mythe du BS, là, pardonnez-moi l'expression, là, mais qui fait rien assis sur son sofa, alors que c'est pas tout à fait ça, là. C'est pas ça la réalité, là. Donc peut-être que oui, j'aurais eu honte, mais là, non, parce que j'ai eu la chance d'avoir... Puis c'est aussi pour ça mon choix de carrière. En fait, je veux aider les gens à s'en sortir, là. Je veux aider les gens à développer des outils pour qu'ils puissent s'en sortir puis développer leur plein potentiel aussi, là. Ouais. À Val-d'Or, j'avais fait ma demande. Puis la liste d'attente était tellement grande, là, ça n'avait pas de sens. Fait que c'est là que quelqu'un m'avait parlé des HLM, puis tout ça. Mais moi, je suis native d'ici, puis tout mon monde est ici, puis tout ça. Donc, là, j'ai pensé, mais pourquoi je ne m'en retournerais pas chez moi, là? Puis tout ça. Fait que j'ai fait ma demande ici, puis j'ai été chanceuse. Parce que moi, je me suis séparée. Puis, quand je me suis séparée, avant que toutes les choses soient arrangées, puis tout ça, je me suis retrouvée 3 ans et demi sans revenu. Ou presque, parce que j'avais juste une petite régie des rentes. J'avais à l'époque, je pense que c'est 150 $ par mois. J'ai été 3 ans et demi comme ça.
heureusement, j'avais un petit peu d'argent de côté, mais j'ai vécu avec ça, là, parce que... Mais il fallait que je fasse attention à tout. Au niveau de l'économie, c'est quand même assez simple. Hein? De s'assurer que les logements soient de qualité, ça augmente la taxe foncière ou la valeur foncière d'une ville. Mais ça, c'est purement économique. Moi, je pense que quand on parle de logement social, il ne faut pas voir ça d'un côté économique. Il faut voir ça d'un côté social, humain. Il faut penser qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui sont monoparentales, des familles qui sont à faible revenu, et c'est ces gens-là qu'il faut cibler. Vous avez de plus en plus de gens qui sont victimes d'itinérance. Je prends la Pire, le Val-d'Or, je prends les Compagnons à la Sarre. Vous avez les autres maisons pour les gens en itinérance. Bien, sont complets, ils affichent complet, malheureusement. Là, c'est no vacancy affichés constamment. Les femmes qui viennent en maison d'hébergement, nous, on les héberge jusqu'à 3 mois. On a dépassé à l'occasion dans certains cas, mais les femmes ont beaucoup de difficultés à se trouver un loyer. Ça va. Puis, oui, par le temps limité, malgré que c'est quelque chose qu'on est en train de revoir parce que la problématique est là, la demande est là. Mais d'être capable de s'organiser financièrement, parce que quand il arrive, quand tu es prestataire d'aide sociale, tu reçois 600 quelques par mois. Un loyer est déjà 500 quelques dollars. Puis là, tu veux, entre autres, avoir le téléphone parce que c'est un moyen sécuritaire si on vient t'agresser chez toi. Fait que tu as besoin du téléphone. Fait que déjà là, si tu veux avoir un loyer, tu vas avoir un téléphone, on ne compte pas la nourriture. Puis là, si tu as des enfants, c'est encore pire. Tu sais, c'est un problème en soi. C'est un problème en soi. Donc, les booms économiques font grimper le niveau de vie de la plupart des gens, à cause de l'inflation, font grimper le prix des services, le prix des biens, mais laissent des gens en arrière. Il y a des femmes qui, au lieu, et je parle bien des femmes parce que les statistiques le démontrent, il y a plus de femmes en 2015 qu'en 2008, 9 et 10 qui accordent plus de 80 % de leurs revenus à leur logement. Quand vous accordez plus de 80 % de votre revenu à votre logement, qu'est-ce qui vous reste pour manger? Alors, quand on voit Hydro-Québec monter ses tarifs d'année en année, hey, c'est énorme, c'est 7,2 % en 2 ans, là, les hausses d'Hydro-Québec en 2014 et 2015. Là. Mais là, c'est le frigo qui goûte, pardonnez-moi l'expression. Et si vous avez des enfants, bien, c'est des enfants qui vont à l'école sans avoir déjeuné. Et c'est des enfants qui ne dîneront peut-être pas ou qui vont avoir un manteau qui est insuffisant pour les hivers à moins 40 qu'on vit ces temps-ci. L'impact d'avoir un logement social au niveau de mon retour aux études, ce que ça l'a amené, c'est que, bon, si j'étais restée en couple, j'aurais pas eu besoin nécessairement d'avoir un logement social. Mais là, les choses ont fait que moi et le père de ma fille, on s'est séparés et que là, il fallait que je me loge. Sauf que moi, j'ai juste les prêts et bourses comme source de revenus. Donc, j'étais pas capable de me payer un logement qui me coûte 500 $ par mois, rien de fourni. Puis, quand tu as 900 $ par mois, là, avec un bébé, il faut qu'on pense à l'épicerie, les couches, les paiements de l'auto, les paiements des assurances aussi. C'était vraiment compliqué. Puis, ça me permet d'apporter les soins de base à ma fille, puis ça me permet d'être capable d'y payer des couches ou la médication, parce qu'un enfant, c'est malade, on ne sait jamais quand. Là. Ça me permet de pas juste survivre, d'être capable d'avoir un minimum de qualité de vie aussi, là. À partir du moment où qu'on comprend bien notre territoire, qu'on comprend les besoins, bien, c'est important que la Ville se questionne. Et à partir du moment où on a une problématique au niveau de notre logement, surtout quand il y a une pénurie, quand la qualité des logements n'est pas là, bien, il faut que la Ville devienne initiateur du projet. Je suis issu du monde municipal. Je comprends qu'au fil des années, de plus en plus, on leur transfère des responsabilités. On voulait 30 ans, 40 ans, on leur demandait aux municipalités de fournir de l'eau, ramasser les poubelles, déneiger.
Maintenant, on leur demande d'offrir des loisirs, d'être des agents de développement économique. Maintenant, une des grandes responsabilités qui sont confiées aux municipalités, c'est de s'occuper du logement. La qualité de vie des citoyens, ça fait partie, ça commence par un logement qui est décent, qui est convenable, qui est abordable. Je comprends que des personnes puissent craindre parce qu'ils ont ce que je pourrais appeler au niveau des locataires un statut précaire, dans le sens qu'ils sont soit handicapés, soit autochtones, ils ont des animaux, ils sont, disons, d'apparence extérieure un peu différente de la moyenne, de la normale, hein, je veux dire. Alors, tout ce qui est différent, tout ce qui est un peu inquiétant. Mikana, là, ça veut dire chemin. Hein? C'est un mot algonquin qui veut dire chemin. Puis quand les femmes arrivent ici, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chemin. Mais il y a des femmes qui arrivent aussi qui sont dans le chemin, littéralement, parce qu'ils n'ont pas de place à aller. Il n'y a pas rien qui est ouvert. Fait que oui, s'il y avait des logements sociaux, si on bâtissait des choses, des logements qui étaient pensés pas pour les gens qui ont un portefeuille très élevé, mais qui sont adaptés à notre rythme de vie, là, mais socialement, là, économiquement, OK? Puis que ça serait fait par rapport à ce que toi, tu gagnes pour être capable, justement, d'avancer, puis être capable de sécuriser ta famille, sécuriser ton chez-soi. Mon doux Seigneur, ça serait merveilleux. C'est sûr que le plus gros impact, c'est au niveau financier que ça a, mais ça laisse le temps de souffler. Ça laisse une latitude de ne pas toujours se casser la tête. Ça agit sur l'anxiété, ça agit au niveau du sommeil, ça agit au niveau de plein de choses. C'est parce qu'en ayant plus d'argent pour l'épicerie, par exemple, on s'alimente mieux. Quand on s'alimente mieux, on en tire des bénéfices. Fait que c'est vraiment des systèmes qui s'interrelient ensemble puis qui créent une dépendance les uns avec les autres. Puis, fait que c'est ça, il y a beaucoup d'avantages à payer moins cher pour un logement ou à payer qu'est-ce que tu es capable de payer. En fait, c'est pas que c'est nécessairement moins cher, c'est juste que c'est équitable. En partant, si vous consacrez moins de 30 ou à la limite moins de 25 de vos revenus au logement, bien, vous avez plus d'argent pour faire d'autres activités, rencontrer des gens, être en mouvement, être dans la société, autrement dit. Bien, c'est certain que, étant donné que j'étudie en travail social, j'ai développé une conscience particulière. J'ai toujours eu des considérations au niveau des gens. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à étudier en travail social, quand on aime aider les gens. Mais la formation que ça l'apporte, c'est de voir plus loin, c'est de prendre tout le contexte environnemental en ligne de compte. Puis les problèmes sociaux, puis la pauvreté, ça fait partie des problèmes sociaux. Vous savez, c'est important d'avoir du logement social pour plusieurs raisons. Mais la principale raison, c'est de s'assurer que nos gens vont avoir des logements qui vont être de qualité et de façon abordable. À partir du moment où on a des logements de qualité, bien, on peut avoir une meilleure vie. Et quand tu ne fais pas juste mettre ton argent dans ton loyer, ça veut dire que tu es capable de manger, mais aussi d'avoir des loisirs puis de t'épanouir autrement. Parce que quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'argent, puis on s'entend que tout coûte quelque chose à cette heure, c'est important là, de sortir de chez eux, puis des fois de faire des sorties culturelles ou des sorties qui, oui, coûtent un peu de sous, t'sais. Puis surtout sur notre territoire qui est assez vaste, de se déplacer de village en village, il y a un coût aussi là, de transport. Et oui, ça leur permet vraiment d'avoir accès à une partie d'eux qui n'aurait peut-être pas accès s'il n'y en avait pas, le logement social. C'est des logements qui vont servir 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 15, 20 familles en bout de ligne. Là, hein? On appelle ça du développement durable. Hein? C'est populaire, le développement durable. On pourrait dire que ça en est. Et une ville, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que ça amène à une ville de faire du logement social? Ça améliore la qualité de vie des gens. Ça améliore la qualité de vie des gens. En Abitibi-Témiscamingue, là, on voit de l'itinérance. Et celle qu'on ne voit pas existe. On nous a dit, il y a eu un édifice qui a flambé il n'y a pas longtemps, à Pâques, en fait. Il y a 10 personnes, parce que c'était une maison de chambre, qui sont retrouvées à la rue. On nous a dit qu'il y en avait 2, 3 qui s'étaient trouvés des endroits pour se loger chez des amis. Désolé, c'est de l'itinérance, ça. On appelle ça du couchsurfing. C'est de l'itinérance invisible. On n'en veut pas d'itinérance, on ne veut pas voir ça. Quand on la voit pas, on s'en soucie pas. Quand il y en a, on fait quoi? Oh, on a un grand problème, là, il faut régler ça.
on se demande si c'est vraiment pour... Actuellement, là, on se demande si c'est vraiment pour la qualité de vie de ces gens-là ou si c'est pour le paraître. On se demande si le rôle des municipalités est d'attirer de l'économie ou de vraiment prendre soin des gens qui font partie de cette municipalité-là, qui s'y sentent bien, hein, qui ont un lien d'affection avec leur municipalité, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils font partie de l'historique de cette municipalité-là. L'humain se détériore au profit des chiffres, on dirait. Hein? Il y a moins d'humanisme un peu plus que les années avancent.